L'Odyssée martienne, par Stanley Wenbaum, épisode 12. Une des créatures ayant jeté son chargement a bruyamment repoussé sa charrette dans un coin et s'est glissée calmement sous la roue. Je l'ai regardé se faire écraser 3 rues pour pousser un cri, et quelques instants plus tard, une autre l'a imité. Elle s'y prenait très méthodiquement. Une des créatures sans charrette à bras s'emparait de celle qui était abandonnée. Tuile ne paraissait pas surpris. Je lui fis observer le suicide suivant. Et pour toute réponse, il hocha les épaules de la manière la plus humaine qu'on puisse imaginer, de l'air de dire « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» Il devait plus ou moins connaître ces créatures. Et puis j'ai vu autre chose. Il y avait quelque chose derrière la roue, qui luisait sur une espèce de piédestal bas. Je me suis approché. C'était un petit cristal gros comme un œuf, fluorescent, irradiant de la lumière. Cette lumière me picota la figure et les mains, presque comme une décharge électrique. Et puis j'ai remarqué un truc curieux. Vous vous rappelez la verrue que j'avais au pouce jaune? Regardez. Jarvis tendit la main. Elle s'est desséchée, et elle est tombée, comme ça, brusquement. Et pauvre nez endolori, il a cessé de me faire mal comme par magie. Ce truc a les mêmes propriétés que les rayons X ou que les radiations gamma, mais en plus fort. Ça détruisait le tissu malade en laissant intact le tissu sain. J'étais en train de penser que ce serait un sacré cadeau à rapporter sur Terre, quand un grand bruit nous a fait sursauter. Nous nous sommes précipités de l'autre côté de la roue, à temps pour voir une des carrioles écrasée par la meule. Un des suicidés avait dû être négligent, je suppose. Et puis soudain, les créatures se sont mises à tambouriner autour de nous, et leur bruit était carrément menaçant. Elles étaient massées et avançaient sur nous. Nous avons reculé dans ce qui m'a semblé être la galerie par laquelle nous étions entrés. Et elles nous ont suivis en tenant certaines poussant des charrettes, d'autres non. Fou furieux ces trucs-là. Il y avait tout un cœur de « Nous sommes des amis, aïe !» Je n'aimais guère le aïe, c'était plutôt agressif. Tuile avait son pistolet de verre à la main, et je me suis débarrassé de ma citerne pour avoir les mains libres. Nous avons reculé dans le corridor, suivis par les créatures tonneaux, une bonne vingtaine d'individus. Le plus bizarre, celles qui avançaient avec leurs brouettes chargées, passaient à quelques centimètres de nous comme si nous n'existions pas, et disparaissaient. Tuile a dû remarquer ça, soudain. Il a tiré de son sac une espèce de charbon ardent allume-cigare. Il a effleuré un chargement de plantes. Psst, tout le tas s'est embrasé, et la bête cinglée qu'il poussait à continuer comme si de rien n'était. Ça a créé cependant quelques commotions chez nos amis, et puis j'ai constaté que la fumée tourbillonnait et refluait autour de nous. Et là, pas de doute, il y avait la sortie. J'ai empoigné Tuile par le bras, et nous nous sommes précipités dehors, poursuivis par les 20 créatures. Le jour m'a paru un paradis. Encore que j'ai vu tout de suite que le soleil était presque couché, ce qui était très mauvais, puisque je ne pouvais vivre dehors sans mon sac thermique, par une nuit martienne. Tout au moins sans un bon feu. Là-dessus, les choses ont rapidement empiré. Ils se sont acculés dans un angle entre 2 monticules, et nous nous sommes trouvés coincés. Je n'avais pas encore tiré, et Tuile non plus. Inutile d'irriter davantage ces bestioles. Elles se sont arrêtées à quelque distance de nous, et ont recommencé à tambouriner leur histoire d'amis et de haï. Et la situation s'est aggravée encore. Un être tonneau est sorti avec une charrette. Et ils se sont tous rués dessus, et sont revenus avec des poignées de fléchettes de cuivre, d'1 pied de long, à l'aspect tout ce qu'il y avait d'aigu. Et tout à coup, l'une d'elles est passée en sifflant près de mon oreille. Il fallait donc tirer ou se laisser massacrer. Pendant un moment, nous nous en sommes bien défendus. Nous avons visé ceux qui entouraient la charrette et réussi à réduire au minimum les envols de fléchettes, mais soudain, il y a eu comme un tonnerre d'amis et de haï, et toute une armée a surgi de leurs trous. Bon Dieu, nous étions fichus, je le savais. Et puis je me suis rendu compte que Tuile ne l'était pas. Il aurait pu bondir aisément par-dessus le monticule auquel nous étions adossés. Et il ne restait que pour moi. Je vous jure que j'en aurais pleuré si j'avais eu le temps. Tuile m'avait tout de suite plu, mais quant à savoir si j'aurais eu assez de reconnaissance pour faire ce qu'il faisait... Je l'avais sauvé de la première bête cauchemar, d'accord, mais il en avait fait autant pour moi, pas vrai? Je lui ai saisi le bras, j'ai dit Tuile, et j'ai montré le ciel et il a compris. Il a répliqué « Non, 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 tic !» et il a continué de tirailler avec son pistolet de verre. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'aurais été mort de toute façon, dès que le soleil se serait couché, mais je ne pouvais pas lui expliquer ça. J'ai dit « Merci, Tuile, t'es un homme », avec l'impression que je ne lui faisais pas du tout un compliment. Un homme. Il y en a bien peu qui auraient agi comme lui.
Alors nous avons continué. Je faisais pan avec mon automatique, et Tuile pouf avec son pistolet. Et les tonneaux nous décochaient des fléchettes et se préparaient à nous prendre d'assaut, tout en tenant qu'ils étaient des amis. J'avais abandonné tout espoir. Et puis soudain un ange est tombé du ciel sous la forme de Pouts avec ses jets inférieurs qui calcinaient et déchiquetaient les tonneaux en très petits morceaux. Ouf! J'ai poussé un cri et je me suis précipité vers la fusée. Putz m'a ouvert la porte et j'ai sauté dedans en riant et en pleurant et en hurlant. J'ai mis quelques instants à me rappeler Tuile. J'ai regardé juste à temps pour le voir s'élever dans un de ses bons volants par-dessus le monticule et dans le lointain. J'ai eu un mal fou à persuader Putz de le suivre. Le temps que nous ayons fait décoller la fusée, la nuit était tombée. Vous savez comment ça se passe par ici, comme si on tournait un bouton. Nous avons survolé le désert en nous posant une ou deux fois. J'ai crié « Tuile !» J'ai dû crier ça 100 fois. Nous ne l'avons pas retrouvé. Il peut voyager comme le vent. Et tout ce que j'ai obtenu, à moins que je l'ai imaginé, c'est un lointain tril et un petit caquettement très loin vers le sud. Et il était parti et... Enfin quoi, bon Dieu, je le regrette bien. Les 4 hommes de l'Arès restèrent silencieux, même le sardonique Harrison. Ce fut enfin le petit Leroy qui rompit le silence. J'aimerais bien le voir. Ouais, et le remède à verrue. Dommage que t'aies raté ça. C'est peut-être le remède miracle contre le cancer qu'on cherche depuis un siècle et demi. Ah ça, c'est ce qui a déclenché la bagarre. Et je tirai de ma poche un objet scintillant. Tenez, le voilà.